Bonjour. Alors, il faut que je vous avoue un truc. C'est que j'ai honteusement craqué. J'aurais pas dû, mais bon. Je voulais profiter du dernier jour des soldes. Je voulais profiter de cette occasion pour m'acheter une paire de shoes en fait. Et je suis passé à Leclerc, je suis repassé devant donc ce stand que je vous ai montré dans un de mes derniers bons plans. Concernant donc les soldes autour des figurines à l'ancienne, les figurines rétro de ils mettent Kenner, mais en fait c'est Hasbro, pour Star Wars et surtout pour le Mandalorian. Et j'ai honteusement craqué parce que j'ai acheté toutes les figurines qui étaient proposées. Et donc toutes les figurines de Star Wars The Mandalorian. Voilà, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, mais elles sont superbes, elles sont pas aussi belles que les figurines, j'allais dire normales, de Hasbro, mais là elles sont faites à l'ancienne. J'adore The Mandalorian, j'ai très peu de choses dessus, et là donc à 5 €, j'en ai profité, vous m'excuserez, j'en ai profité, parce que le prix normal à Leclerc, et je pense que c'est quand même moins cher entre guillemets qu'ailleurs, donc genre Jouet Club ou surtout la Grande Récré, mais normalement le prix normal je crois que c'était 12 €, et donc là c'est à 5 €, et moi je les trouve absolument magnifiques. Le seul truc qui me gêne, c'est que ça a beau être des figurines présentées comme donc des packaging rétro. Un de mes projecteurs vient de me lâcher. C'est mieux là quand même. Donc c'est la présentation des cartes, des blisters. Ils font comme si c'était déjà abîmé. Or je suis désolé, mais même à l'époque, des figurines dans cet état-là, ça fait pas neuf. On les aurait pas pris. Et donc du coup, c'est pour donner un look ancien, mais je trouve que ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mais bon, sinon, rétro, collection, voilà. Et là, je vous laisse apprécier cette figurine du Mandalorian, donc dans sa version avec armure quasiment toute en Beskar. Il a son fusil, il a son arme que je vous ai déjà présenté d'ailleurs en taille réelle de chez Rubies. Si vous voulez voir d'ailleurs ce que ça donne, je vous mets le lien ici. Et aussi, bon bah le problème c'est que même s'il y a le vieux logo Star Wars, nous on avait la Guerre des Étoiles avec ce petit dessin là de Luke et Leia qui rappelle vraiment l'année 78. On n'a aucune image de la collection. On a par contre des écritures de partout en plein de langues, c'est cool hein. Mais bon, il y a juste les noms des autres figurines. The Mandalorian, Beskar, Imperial Death Trooper, The Hammer, Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze et Boba Fett, Morak. Donc, il n'y a que les noms, il n'y a pas les photos. Je trouve ça un peu dommage. Mais les figurines sont belles. Elles sont vraiment sympas. Justement, puisque... Hop, voilà. La raison aussi pour laquelle je les ai pris, c'est que l'essentiel des figurines concernait... Au début, je voulais prendre que les Mandaloriens, puis je me suis dit, allez hop. Je vais prendre les autres, comme ça j'ai la collection complète. Donc ça c'est le Boba Fett. Quand il remet son armure, et surtout qu'il l'a repeinte. Il a repeint son armure, elle fait presque neuve. Quand il est effectivement sur la planète Morak, là, il y a une base impériale. C'est l'avant-dernier épisode de la saison 2, si je me rappelle bien. Donc pareil, voilà, voilà. Bon, en fait, ils sont pas embêtés. La présentation de l'arrière, c'est exactement la même pour tous les blisters, là. Il n'y a que devant que ça change pas. Mais c'est quand même cool de retrouver, justement, ce genre de choses, là, avec des images. Par contre, oui, il faudrait que je vois si on peut enlever l'autocollant qui est dessus. Si c'est le cas, c'est super, parce que... comment dirais-je? Ce gros rétro, là, me gâche tout. Aussi. Mais j'ai pas envie d'abîmer plus le blister que ça, mais retrouver donc la sensation des vieilles figurines de Kenner, et pour nous c'était Miro Mécano, de 78 à 85, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Donc ça c'était pour Boba Fett. Hein. On a Bo-Katan. Voilà, pareil, cette image là. Bon, elle fait un petit peu trop usée et bleue là, mais bon. Et la figurine elle-même, d'ailleurs dans les jouets Star Wars de Kenner, on avait quand même très peu de figurines, comment dirais-je, de filles, à part la princesse Leia. Il me semble que c'est la seule qu'on ait. Hein.
Il a fallu attendre Hasbro pour en avoir d'autres. Mais voilà. Donc elle mériterait quand même un petit peu plus de couleur aussi d'ailleurs, mais elle est très bien quand même. Elle est très très bien. On continue sur donc les Mandaloriens avec l'armurière. Et là pareil, on la reconnaît bien et je regarde de près. Oui, c'est bien ça. C'est jamais. Elle a vraiment entre guillemets de la fourrure sur les épaules. Voilà, ces petits détails qui tuent. Et ces armes, c'est effectivement ces outils pour forger des armures. Et pareil, l'image est superbe. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, les petites pointes sur son casque prouvent que c'était une personne qui avait suivi Darth Maul quand Darth Maul contrôlait Mandalore. Si vous n'avez pas vu la série Clone Wars, je vous la conseille. Il faut vraiment que vous voyez ça. C'est vraiment très bon. On va continuer avec donc une fille, pas n'importe laquelle, Ahsoka Tano, adulte, hein, voilà. Et là pareil, elle est superbe. Elle est superbe. C'est vraiment... moi je suis très content de les avoir pris. Et par contre, les sabres laser blancs, même si on les voit apparaître blancs ici sur cette image et dans la série, ouais, je trouve pas ça très beau. Ils auraient pu au moins mettre un petit peu de peinture sur les manches. Mais ça faisait partie des choses que je faisais moi-même sur les figurines. Reste à savoir d'ailleurs si je vais les enlever des blisters. Là, je vous filme ça alors que je viens de les acheter. Mais on va voir. On va voir. Je pense que je vais céder à la tentation de les ouvrir pour voir ce que ça donne. Parce que voilà. Mais là aussi, très très belle figurine à l'ancienne. Et on va terminer par l'Imperial Death Trooper. Donc même armure que dans Rogue One. Et là par contre je sais pas trop quoi en penser. Ça reste un Stormtrooper. Mais le vert qu'il y a dessus est plutôt bof. Et puis les proportions, ça fait plus Star Wars Rebels. Je trouve les jambes beaucoup trop longues. Mais c'est sympa. C'est sympa. Donc faut voir ce que donnent les autres figurines rétro, comme ils disent. Mais là, du coup, je suis content de moi. Parce que là, pour, allez, 30 €. Pour 30 €, donc 200 francs. Pour 30 €, j'ai la collection complète de ces figurines-là, cette gamme-là de Star Wars The Mandalorian. J'imagine qu'il en existe bien d'autres. Mais pour toutes les figurines qui sont citées à l'arrière de la carte, là, du coup, je les ai. Donc c'est cool, voilà. Donc avec le sentiment comment dirais-je, du travail bien fait et du devoir accompli. Voilà, donc écoutez, je suis bien content en tout cas de vous les avoir présentés. J'espère que quand je vous en ai parlé dans le bon plan, vous en avez profité aussi, à supposer qu'il y ait eu la même réduction sur ces figurines-là dans votre Leclerc à vous. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous avez trouvé ces figurines-là? Est-ce que, tout comme moi, vous avez craqué pour 5 € pour ces figurines? Est-ce que vous les aviez pris avant? Est-ce que vous allez prendre maintenant? Dites-moi tout. Du coup, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous retrouve, qui sait, peut-être pour la présentation d'autres jouets Star Wars.